Bonjour tout le monde. La dernière vidéo, nous avons vu quelques questions pour se préparer à la troisième œuvre, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Dans cette vidéo actuelle, nous allons répondre à ces questions. Alors commençons par la première question. Quel est le genre de cette œuvre? Nous avons dit qu'il s'agit d'un roman à thèse de Victor Hugo. Il ne s'agit pas d'un roman autobiographique comme dans La boîte à merveilles, parce que malgré que le narrateur raconte son journal, raconte ses souffrances, il ne s'agit pas alors des événements qui sont réels, ce sont des événements qui sont fictifs, donc il s'agit d'un roman à thèse. J'ai expliqué dans la vidéo précédente qu'un roman à thèse est une œuvre dans laquelle un auteur essaie de défendre un thème, un point de vue, une opinion, un point de vue, une idée, etc. La deuxième question, quelle est sa date de parution? Alors il s'agit de 1829. Bien sûr, cette fois, à cette date, il a été publié par une autre personne, mais après, en 1832, Victor Hugo va ajouter sa propre préface. Troisième question, quelle est la thèse défendue? Alors, est-ce que c'est l'application de la peine capitale? Est-ce que c'est l'abolition de la peine capitale? Est-ce que c'est la défense de la peine capitale? Il s'agit alors de l'abolition de la peine capitale. Victor Hugo défend dans cette œuvre l'abolition, la suppression de la peine capitale, qu'il trouve une peine qui est sauvage, inhumaine. La quatrième question, quelle est la visée des textes de ce roman? Alors, la visée dominante, c'est une visée qui est argumentative. Pourquoi? Parce que l'auteur cherche bien sûr à convaincre, il cherche à agir sur le lecteur. Passons à la cinquième question. Quelle est l'heure de l'exécution du condamné? Alors, comme a été signalé dans le dernier chapitre, c'est 4 heures bien sûr. La sixième question, le narrateur, est-ce que c'est un forçat, un galérien, un condamné à mort? Alors, le narrateur dans Le dernier jour d'un condamné, c'est un prisonnier qui a été condamné de peine de mort. Alors, la bonne réponse alors, c'est un condamné à mort. 7. Quel est le premier lieu de séjour du narrateur? La première prison par laquelle il a passé, bien sûr, c'est Bicêtre. Après, il va être transféré à la conciergerie, puis enfin à l'hôtel de ville. Alors 8, à partir de quel chapitre annonce-t-on le dernier jour? Alors c'est à partir du chapitre numéro 18. Il s'agit d'une phrase dans laquelle on annonce que le dernier jour a commencé. Ça veut dire que c'est le compte à rebours de l'exécution du narrateur. 9. Comment le narrateur a-t-il écrit ou décrit les spectateurs? Le narrateur décrit les spectateurs et il nous a donné l'information qu'il s'agit des spectateurs qui sont avides de sang. Ils sont assoiffés au sang. La question numéro 10. Pourquoi l'auteur n'a pas cité le prénom du condamné? Alors, la bonne réponse est pour rendre son roman universel. Nous avons déjà expliqué que Victor Hugo n'a pas donné un nom quelconque à ce condamné pour rendre le thème universel. Pour lui, la condamnation à mort est un thème universel. Tout le monde doit défendre, tout le monde doit abolir la peine de mort. Passons à la question numéro 11. Quel est le lieu de l'exécution? Est-ce qu'il s'agit du palais royal? S'agit-il de la place de Grève ou la tour de Notre-Dame? Alors, il s'agit de la place de Grève, c'est le lieu où le narrateur va être exécuté. La question numéro 12, quel est son amour d'enfance? Le narrateur, dans l'un des chapitres, parle d'un amour d'enfance
c'est une fille qui s'appelle Peppa. La question numéro 13, quels sont les personnages que le narrateur a laissés derrière lui? Est-ce que deux filles et une mère, un garçon, une fille et une épouse, une fille, une femme et une mère? Alors il s'agit de une fille, une femme, une mère. Une fille qui s'appelle Marie, âgée de 3 ans, une femme et une mère, une femme qui est malade et une mère qui est âgée de 64 ans. Quel est le nombre des chapitres? Bien sûr, dans cette œuvre, il y a 49 chapitres, dont un chapitre est la note de l'éditeur, c'est le chapitre numéro 47. La question numéro 15, quelle est la date de naissance de l'auteur? Alors la date de naissance, comme nous l'avons déjà vu, c'est 1802. Quelle est la date du décès du narrateur? La date du décès, c'est 1885. Victor Hugo est né en 1802 à Besançon et elle est morte en 1885 à Paris. Passons maintenant à la question numéro 17. Où se trouve le narrateur? Alors le narrateur se trouve dans un cabinet, dans un cachot, dans un cabaret. Le narrateur se trouve alors dans un cachot, dans une cellule, dans la prison. 18. À quelle peine est-il condamné? Les règles, ou pardon, les galères, les travaux forcés ou la mort? Alors, le condamné, bien sûr, est condamné. Le prisonnier est condamné d'une peine, la peine de mort, et il est condamné de la mort. Question suivante, par quelle machine serait-il exécuté? Alors, le narrateur sera exécuté par la machine guillotinée. C'est une certaine machine inventée par un certain Guillotin à l'époque. La question numéro 20, qui va l'exécuter? Qui va exécuter le condamné? Est-ce un geôlier? Est-ce un guichetier? Ou est-ce un bourreau? La bonne réponse, bien sûr, c'est un bourreau. Le bourreau, sa fonction, c'est d'exécuter les condamnés. Question suivante, question numéro 21. Alors, quelle est la situation familiale du condamné? Est-ce un veuf? Est-ce un marié? Est-ce un célibataire? Le condamné, c'est un marié. Comme nous l'avons déjà dit, il est marié, il a une femme, il a une fille de 3 ans. La question suivante, par quoi se caractérise la cellule du condamné? La description de la cellule, est-ce qu'elle est meublée? Est-ce qu'elle est accueillante? Ou est-ce qu'elle est repoussante? Elle est repoussante. Ça veut dire que le narrateur a fait une description défavorable de sa cellule. Question suivante, quelle est l'heure de l'annonce du dernier jour? L'annonce de dernier jour était à 6 heures, bien sûr dans le chapitre 18. La question suivante, quel est le spectacle qu'a vu le narrateur dans la cour de la prison? Chapitre 13, est-ce l'exécution des forçats, le ferrage des forçats, la fête des forçats? Alors la bonne réponse est le ferrage des forçats, bien sûr. La question suivante, pourquoi le narrateur est-il emmené à l'infirmerie? L'infirmerie, ça veut dire c'est l'hôpital. Est-ce que car il a de la fièvre, car il a mal au ventre, ou car il s'est évanoui? Alors le narrateur s'est évanoui, bien sûr, à cause de ce qu'il a vu. La question suivante, qu'est-ce qu'il a entendu à l'infirmerie? Est-ce une voix d'un oiseau, la voix d'une femme, d'un condamné, ou la voix d'une jeune fille de 15 ans? C'est la voix d'une jeune fille de 15 ans qui chantait. Question suivante, quel est l'âge de sa mère? Est-ce 62 ans, 40 ou 64 ans ou 66 ans? Il s'agit de 64 ans, la bonne réponse. La question suivante, quelle était la durée de son procès? Est-ce 3 jours, 5 jours ou 6 jours? Alors, la durée de son procès au tribunal, c'est 3 jours. Qui est l'un des condamnés qui ont laissé des traces dans la même cellule du condamné? Est-ce Charles X ou Papavoine ou Pépita?
Alors il s'agit de Papavoine, un certain criminel dangereux. Quel est l'âge du condamné qu'a rencontré le narrateur à la conciergerie? C'est le Frioche, il a 55 ans. Question suivante. Qu'est-ce que le vieux condamné a pris au narrateur ou a appris au narrateur? Il lui a pris une redingote, comme a été signalé dans le chapitre. Quelle est l'image qui fait peur au narrateur, dans la cellule bien sûr? Alors, c'est l'image de l'échafaud. Pourquoi un sous-architecte est arrivé dans la cellule du condamné? Alors, il est arrivé pour prendre des mesures. Ce n'est pas pour interroger le narrateur, ce n'est plus pour prendre des notes. Comment le narrateur a-t-il caractérisé l'idée de la mort? Le narrateur alors a caractérisé l'idée de la mort comme une idée qui est jalouse. C'est une personnification. Parce qu'elle est toujours collée à lui. Combien de temps le narrateur a-t-il passé à Bicêtre? Alors il a passé à Bicêtre environ 6 semaines. Ce n'est plus 8 semaines, ce n'est plus 4 semaines. Comment le narrateur a-t-il décrit Bicêtre? Alors il a décrit Bicêtre de manière défavorable. Il a comparé ce lieu à une masure. Une masure, ça veut dire que c'est une mauvaise habitation, un mauvais lieu, un lieu horrible qui fait peur. Question suivante, qu'a-t-il appris en prison? Alors, dans la prison, il a appris le langage des prisonniers, c'est l'argot. Quelle faveur a-t-on accordé au narrateur? Alors, dès son entrée, ou après quelques jours de son entrée, on a donné au narrateur quelques papiers et une plume pour écrire. Question suivante. Qu'est-ce que s'est passé au narrateur après avoir vu le spectacle du départ des forçats? Nous l'avons déjà dit, le narrateur s'est évanoui d'après ou à cause de ce qu'il a vu. Qu'est-ce que le narrateur aurait dû faire lorsqu'il était à l'infirmerie? Le narrateur, quand il était à l'infirmerie, il pensait à s'évader. Il avait une idée de s'évader. C'est une idée qui n'est pas réalisable. Quelle est la première personne qui a visité le narrateur dans son dernier jour? Alors c'était le guichetier. Comment le guichetier s'est comporté avec le narrateur s'est comporté avec le narrateur de manière respectueuse. Quelle est la troisième personne qui a visité le narrateur de son dernier jour? C'était le directeur. Quel est le deuxième lieu de séjour du narrateur? Alors c'est la conciergerie, après avoir passé par Bicêtre. Le narrateur a accepté d'échanger sa redingote contre la veste du vieil homme, qui est le Frioche. Est-ce que c'est à cause de la peur, ou c'est par charité, ou c'est par insouciance? C'est par peur. De qui le narrateur pense-t-il obtenir une grâce? Alors il pense obtenir une grâce de la part du roi. Ce n'est pas de la part du directeur ou de la part du procureur général. Avant d'emmener le narrateur à l'hôtel de ville, est-ce qu'on lui a coupé les oreilles, ou ils lui ont coupé les mains, ou ils lui ont coupé les cheveux? La bonne réponse bien sûr c'est ils lui ont coupé les cheveux. Comment le narrateur a-t-il considéré sa cellule à Bicêtre? Le narrateur a considéré sa cellule à Bicêtre comme une boîte de pierre. Il s'agit d'une comparaison, il s'agit d'une métaphore bien sûr, comme indiqué dans le chapitre. Quel est le nouveau gendarme de la conciergerie? Ou quel jeu, le nouveau gendarme de la conciergerie joue-t-il? Le nouveau gendarme joue à la loterie. Quel est l'âge de sa petite fille Marie? Nous l'avons déjà dit, c'est 3 ans. Et la dernière question, qu'est-ce qu'ils lui ont donné?
Une fois arrivé à Bicêtre, alors, une fois arrivé à Bicêtre, on a donné au condamné une camisole de force. Alors, il s'agit de la correction des questions que nous avons données dans l'une des vidéos précédentes. Merci pour votre attention et à la prochaine.